Verset 3. Car si vous êtes comment? Si vous êtes mort, car il n'y a pas si, car vous êtes mort et votre vie est comment? Votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Ah. Ma sœur qui a peur des sorciers, mon frère qui a peur des sorciers, voilà ton verset. Il est souligné et encerclé en rouge. Je ne sais pas si la caméra peut vous montrer comment j'ai. C'est depuis des années que j'ai encerclé ça en rouge. Ta vie est cachée. Ta vie est cachée. Et en passant, j'ai fait une publication d'un chat qui est sorti de ne sais pas où, qui est venu trouver refuge chez nous. Waouh! Il y a eu tellement de messages. Oh frère, fais attention. Les chats sont mauvais. En passant, mes frères et sœurs, les chats ne sont pas mauvais, c'est les sorciers qui utilisent les chats pour faire de mauvaises choses. Les chats sont les créatures de Dieu. Bref, j'ai reçu beaucoup de messages, de commentaires. Frère, fais attention. Normalement, les sorciers peuvent. Les sorciers. Je souriais dans mon cœur quand je lisais ces commentaires. Voilà mon verset. Vous savez ce qui fait mon assurance? Je vous donne le secret. Ça, c'est mon verset. Votre vie est cachée. Ta vie est cachée. Attends, ta vie peut être... Quand ta vie est cachée avec Christ en Dieu, quel est le sorcier qui peut voir ta vie? Aucun sorcier ne peut voir ta vie. Voilà un grand verset. Ta vie est cachée. Il y a des confessions telles que on m'a bloqué, je n'arrive pas à me marier. On m'a bloqué les opportunités d'emploi, je n'arrive pas à trouver un emploi. Quand tu es en Christ, ta vie est cachée. Ne laisse personne te convaincre du contraire. Sauf si tu n'es pas en Christ. Sauf si tu n'es pas en Christ. Mais si tu es en Christ, ta vie est cachée. Si quelqu'un me dit, je suis continuellement attaqué. Non, ta vie n'est pas cachée. Et si ta vie n'est pas cachée, ça veut dire que tu ne fais pas ce qu'on a vu au verset 1. À savoir que si vous êtes ressuscité avec Christ, vous voyez comment ces versets se succèdent. Ça enchaîne comme les maillons d'une chaîne. Je vais dire se connaître comme les maillons d'une chaîne. Oui. Car vous êtes morts. Vous êtes morts. Et comment tu veux que ta vie soit cachée en Christ si tu n'es pas mort? On te provoque, tu rends. On t'insulte, tu rends. Tu n'es pas mort. Il y a deux, parce que les gens veulent que la vie soit cachée. Regardez ce verset 3. Je peux mettre une temps sur ce verset 3. Il y a deux choses. Car vous êtes morts, virgule, et votre vie est cachée. J'ai commencé par la bonne nouvelle de ce verset. Je sentais comment le cœur des frères et sœurs, vraiment, en fait, c'est ce que je voulais entendre. Ma vie est cachée en Jésus-Christ. Non, attends, ne va pas trop vite. Avant que ta vie soit cachée en Jésus-Christ, il y a quelque chose qui doit se passer. Vous êtes morts. Tu n'es pas mort, ta vie ne sera pas cachée en Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que nous sommes ensemble? Si quelqu'un ne comprend pas, levez la main. Parce que c'est vraiment on commence à avoir du sérieux et du lourd. À partir du verset 2, c'est du lourd que nous sommes en train de voir spirituellement parlant. Est-ce que je ne vois pas de main levée? Dieu soit loué. Je ne vois pas de main levée. Ça veut dire que nous comprenons cela. Donc, ne vous précipitez pas à dire que ma vie est cachée en Jésus-Christ. Non. Les faux pasteurs aiment prendre un verset hors de contexte, vous faire citer ça comme de l'église, et vous êtes content. Ah, ma vie est cachée. J'ai entendu beaucoup de gens dire que ma vie est cachée. Non. Ce verset ne commence pas par votre vie est cachée. Non. Ce verset commence par quoi? Car vous êtes morts, virgule, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Ça veut dire quoi? Ne pense pas que ta vie sera cachée aux sorciers et aux sorcières. Mon frère, ma soeur, si tu n'es pas mort. Les sorciers, les démons savent reconnaître, ils savent distinguer les chrétiens qui sont véritablement morts. Un chrétien qui est mort, c'est quelqu'un qui a décidé de s'affranchir au monde. Oh, j'ai tué les attaques. Les maris de nuit m'attaquent. Les femmes de nuit, comment ça, je suis converti? Je ne fais que voir des images impures. Il n'y a pas mort quelque part. Il y a une partie de ton corps qui est constamment en vie. J'avais enseigné une fois, meurs si tu veux porter le fruit. Meurs d'abord si tu veux porter le fruit. Meurs d'abord si tu veux voir la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Il faut d'abord mourir. Mourir. Et comme je l'avais dit en partageant cet enseignement,
Aujourd'hui, il y a une nouvelle tendance des deuils qui se transforment en de véritables spectacles. C'est là où les gens font des concurrences d'habillement et tout, avec les faux pleurs. Quelqu'un se met à pleurer, pleurer. Il y a une tribu au Cameroun et au Gabon. Je ne donne pas le nom de cette tribu. Les femmes pleurent et quand elles pleurent, elles prennent d'abord la bière à côté, elles boivent, elles déposent la bière et continuent à pleurer. Vous comprenez que ça, ce n'est pas des pleurs. Ça, c'est le cinéma. Elles ne pleurent pas. Elles pleurent, et tendent la main à la personne qui distribue la bière. Et vous pleurez. Non. Et j'ai suivi une vidéo, il y a une nouvelle profession au Cameroun. Les pleureuses professionnelles s'entraînent. On les recrute. Elles signent des contrats et elles ont des cachets. Voilà, 1 million avec ton groupe. Nous voulons des pleureuses. Et il y a une caméra qui a surpris un groupe. Ils sont à distance. La caméra à distance les voyait. Elle les filmait. Elle venait blaguer, elle riait, se tapait les mains, rigolait. C'est à 100 mètres de la maison du deuil qu'elles sont mis à se rouler par terre. Ouais. Elle se roule par terre, comment ça? Ça, c'est le cinéma. C'est pour ça qu'en ce qui me concerne, vous ne me verrez jamais en deuil. Vous ne me... Jamais. Je ne dis pas que vous devez faire comme moi, mais moi, quelqu'un mort est mort. Bien, vous ne me verrez jamais. Non, les deux personnes tellement chères dans ma vie, mes pères et mères, ils sont morts, je ne suis pas parti. Tu es mort, tu es mort. Qu'est-ce qu'on va faire? Si je viens, c'est parce que peut-être que j'ai reçu l'autorisation, la permission de Dieu de te ressusciter pour qu'un miracle. Mais qu'est-ce qui va se passer? Il y aura tous les morts pour enterrer les morts. Parce que quelqu'un m'a dit, mais Jos, tu ne vas pas, qui va les enterrer? Restez tranquille, il y a tous les morts pour enterrer les morts. Ils sont nombreux. C'est ce que Jésus a dit, laissez les morts enterrer comment? Les morts. Il y a tous les morts pour enterrer les morts, ils sont nombreux. Comme j'ai un petit frère, je vous en ai parlé, il aime tellement le deuil que, je ne sais pas, quand un deuil se passe, il est le premier à y être. Je ne comprends pas quel cet amour de deuil. Cet amour de deuil. J'ai essayé de le convaincre, j'ai laissé tomber. J'ai compris que tu ne peux pas le convaincre s'il n'est pas converti. Pourtant, il dit qu'il est chrétien. Alors, pourquoi je parle de deuil? Ceux qui vont en deuil, il y a les gens font la ronde autour du cercueil. D'autres font le signe, ils se signent, font le signe abominable de croix des catholiques. Ils se prosternent devant les morts. C'est qu'il y a une nécromancie déguisée, le culte des morts. Alors, regardez ce qui se passe. Gifler un mort, il ne va pas réagir. Insulter le mort, dites au mort comment il est vilain, comment il est laid. Il ne va pas réagir. Mais nous, chrétiens, si quelqu'un nous insulte, on va réagir. Ça veut dire que nous ne sommes pas comme morts. Chatouiller le mort, insulter le mort, gifler le mort, il ne va pas réagir. Il est mort. La femme du coin qui dandinait devant le mort quand il était vivant avec la vie de prostituée et que le mort convoitait toute sa vie. La femme du coin du quartier avec la vie de prostituée que le mort convoitait. Une fois que le mort a allongé, c'est la même femme qui venait dandiner autour du cercueil. Le mort ne va pas réagir. Mais toi, chrétien, tu vois une femme nue. La plupart des femmes d'ailleurs s'habillent nues aujourd'hui dans la rue, que ce soit sur Internet. Tu te retournes pour regarder, tu n'es pas mort. Et comment tu veux que ta vie soit cachée en Christ? Une femme nue ou habillée avec des robes moulantes, avec un pantalon qui moule son derrière. Un chrétien qui est mort ne va pas se retourner. Un chrétien qui est mort aura un pincement au cœur. Si tu as un pincement au cœur, quand une femme passe et il y a la mise de prostituée dans la rue ou sur Internet, c'est que tu n'es pas mort. Prenez l'exemple de ce cadavre qui est allongé. Pourtant, toute sa vie, il convoitait la prostituée du quartier. La prostituée ne la regardait même pas. Mais voilà la prostituée qui vient à son deuil. Il est allongé, il est allongé, il ne va pas, il ne réagit pas. Soulignez, car vous êtes mort. J'ai souligné, je dois m'encadrer, mais je dois faire attention de ne pas finalement effacer le mot. Nous sommes morts. C'est ça la mort. Est-ce que vous comprenez ce verset? Parce qu'il ne faut pas que la parole de Dieu devienne comme des petits slogans. Ma vie est cachée en Jésus. Ma vie est cachée en Jésus. Rien ne peut m'arriver. Non, ne te précipite pas. Le secret, c'est quoi? Vous êtes mort, virgule, et votre vie est cachée. Ça veut dire que s'il n'y a pas de mort, ta vie ne sera pas cachée. Tu auras tous les mauvais rêves. Les sorciers viendront tout attaquer. Tu auras toujours des attaques. Ta vie, parce qu'il faut mourir.
Nos sorciers ont peur même les sorciers ont peur des morts. Nos sorciers ont peur des gens qui sont morts. Meurs, les démons auront peur de toi. Les démons n'ont pas peur des gens qui sont vivants. Vous avez déjà entendu qu'un mort se plaint qu'un démon l'a attaqué? Les démons laissent tranquilles les morts. Les sorciers laissent tranquilles les morts. Vous avez déjà vu un sorcier aller lancer des flèches de sorcellerie à un mort? Il est déjà mort. J'espère que nous comprenons. Si quelqu'un ne comprend pas, levez la main parce qu'en fait, c'est quelque chose de tellement grand que je suis en train d'expliquer. Il n'y a pas de main levée. Dieu soit loué pour cela. Voilà le grand secret aujourd'hui. Verset 3. Car vous êtes morts, virgule, et votre c'est la conséquence, et votre vie est cachée. Voilà la clé, voilà la puissance. Voilà la puissance, mes frères, ce verset, c'est un verset de puissance. Votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Voilà. Hein? Donc, on envoie un chat mystique dans votre maison, qu'on envoie une fusée nocturne, que quelqu'un apparaisse dans votre maison subitement la nuit, et il n'y a pas de problème. Parce que vous savez que votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Pourquoi certains chrétiens ont encore peur de dormir seul la nuit? Surtout vous les seuls en Christ. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas cette assurance. Peut-être parce qu'il y a encore, quand un chrétien vit en communion avec Dieu, tu es conscient que tu te forces de plaire à Dieu. Tu es conscient que tu es mort ou tu es morte, ma soeur. La même confiance et la même conscience du fait que ta vie est cachée avec Christ en Dieu. Quel sorcier pouvait toucher à Christ? Dès que les démons entendaient Jésus, ils tremblaient. La preuve est que les sept fils de Séba, exorcistes, ne croyaient pas en Jésus, mais prononçaient le nom de Jésus pour que les démons sortent d'autres personnes. Ils disaient Jésus que Paul prêche. Ils ne disaient pas Jésus auquel nous croyons, ils disaient Jésus que Paul prêche. Jusqu'à ce que les démons ont dit, mais attention, vous êtes nous tromper là. Nous connaissons qui est Paul, nous connaissons qui est Jésus, mais vous, qui êtes-vous? On ne vous connaît pas. Le démon reconnaît celui qui est mort. Tu ne peux pas dire que tu es mort, jeune homme, si tu continues à aller sur Internet chercher les femmes. Non, tu n'es pas mort. Tu es bien vivant et ta vie n'est pas cachée en Jésus-Christ. Ma soeur en Christ, tu ne peux pas dire que tu es morte si ta langue continue à manquer du respect à ton mari. Imaginez-vous une femme qui était tellement, comme la Bible dit, la carie dans les os de son mari. Cette femme meurt, elle est allongée là. Elle parlait à longueur de journée, querelleuse. Quand cette femme est morte là, est-ce qu'elle encore, vous voyez encore la bouche bouger? Non. Elle ne parle plus, elle est morte. Donc ma soeur, si tu vis, ta langue vit, pour continuer à constamment blesser ton mari à longueur de journée, tu n'es pas morte. Donc ce verset n'est pas pour toi. Parlement pour les frères. Tu es là en train de un frère qui, par exemple, un homme qui était violent vis-à-vis de sa femme, qui tapait sa femme, qui violentait sa femme, quand il est mort, sa femme qui avait peur de lui, la femme n'a plus peur de lui parce qu'il est mort. Donc, si tu continues à violenter ta femme, mon frère, tu n'es pas mort. Tu es bien vivant. Donc, n'utilise pas ce verset en disant que ma vie est cachée avec Christ en Dieu. Non, c'est faux. Ne te mens pas toi-même. J'espère que vous avez compris ce verset. C'est pour ça que nous ne lisons pas vite la parole de Dieu. Que le Saint-Esprit nous inspire. Et je rends à ce que nous venons de voir une très grande révélation. Et si quelqu'un peut couper cette partie que j'explique sur la relation entre mourir et avoir la vie cachée en Jésus-Christ. Regardez, vous êtes mort. Regardez quelque chose d'ailleurs. Quand vous êtes mort et votre vie, la question qu'on peut se poser humainement, mais comment on peut parler de vie si on est mort? Parce que c'est verset deux mots. Vie et mort. En anglais, on appelle ça une figure de rhétorique en anglais qu'on appelle oxymoron. Je ne sais pas comment dire en français. Ça dit que, par exemple, si quelqu'un dit vive la mort, ça n'a pas de sens, n'est-ce pas? Vous dites vive la mort, ça n'a pas de sens. Parce que la mort et la vie ne vont pas ensemble. Quand il y a mort,
il n'y a plus vie. Quand il y a vie, il n'y a plus mort. Mais cependant, frères et sœurs, ce verset dit quoi? Si vous êtes mort, votre vie. Incroyable. Mais je sais que vous comprenez. Parce que je comprends ce que je suis en train de lire. Et je sais que vous comprenez aussi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, voilà, quelqu'un dit c'est pareil en français, un oxymore. C'est les figures de rhétorique. En fait, c'est des choses qui ne sont pas, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas dire vive la mort. C'est pas possible. Quand il y a mort, il n'y a pas vie. Mais, cependant, regardez la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu est infiniment variée. Est-ce que vous voyez comment ce verset défie les académiciens? Pourtant, ce verset-là, qu'est-ce que les académiciens français, les grands savants français diraient quand ils liraient ce verset? Conclusion, votre Dieu est fou. Votre Jésus est fou. Parce qu'ils ne peuvent pas comprendre. Mais regardez, nous, petits enfants, parmi nous, il y a peu qui ont les grands diplômes parmi nous. Parmi nous, il y a peu de nobles, peu de grands diplômes, peu de personnes avec grands diplômes. Mais cependant, regardez comment Dieu nous parle avec des choses, un langage qui rend fou les grands intellectuels de ce monde. Mais nous comprenons spirituellement. Conclusion, quand vous avez la connaissance spirituelle de Dieu, vous êtes plus grand que Senghor. Vous êtes plus grand que, je ne sais pas, Descartes ou Voltaire ou je ne sais pas, les grands savants, Rousseau et autres. Parce qu'ils ne peuvent pas comprendre. Nous comprenons cela aussi simple. Mais quelqu'un de l'Académie française allait donner ce verset aux académiciens. Ils vont se cogner les têtes, ils ne vont pas comprendre. Conclusion, ils vont dire que votre Jésus est fou. Parce qu'ils ne comprennent pas. Mais cependant, nous comprenons. Aussi simple. Regardez comment les choses spirituelles sont données aux petits-enfants que nous sommes. La plupart d'entre nous n'ont pas de grands diplômes. Parce que laissez-moi vous dire qu'il est difficile pour un intellectuel de devenir chrétien. C'est un miracle pour quelqu'un qui a des grands diplômes de devenir chrétien. Est-ce que vous voyez? Deux choses à l'opposition. Parce que la mort et la vie sont extrêmement opposées. Mais cependant, le verset dit quoi? Verset 3. Car si vous êtes mort, non, il n'y a pas si vous êtes mort. Car vous êtes mort, parce que j'ai toujours le verset 1 en tête. Excusez-moi, c'est l'absence. Donc, verset 3. Car vous êtes mort, virgule, et votre vie. Ça veut dire que, pour avoir la vie avec Dieu, il faut mourir. La vraie vie en Dieu s'obtient par la mort. Ça s'est passé avec la mort de Jésus-Christ. Il a fallu que Jésus meure pour que vous et moi, nous puissions avoir la vie éternelle. Là, c'est des mystères tellement grands. Mais que Dieu nous montre. Alors, vous êtes mort, car vous êtes mort, et votre vie est cachée. Ça veut dire que pour qu'il y ait d'abord vie, il faut qu'on meure. Donc, quelqu'un qui n'est pas mort, un chrétien qui n'est pas mort, ne vit pas. On dirait que c'est un mort vivant. Il ne vit pas. Il est mort. Maintenant, pour vivre, il faut mourir. Mourir à quoi? Mourir au péché. Mourir au péché, mourir à sa vieille nature. Les anciennes réactions. Il y a un frère, je ne sais pas s'il est connecté avec moi, qui avait un souci familial. Je lui donne des conseils. Et il ne sait pas qu'il m'a béni avec son témoignage hier. Il me dit, dans ses rapports avec sa femme, il était quelqu'un vraiment mondain, etc. Il a changé. Il tient sa femme avec considération et sa femme n'est pas chrétienne. Sa femme encore n'est pas encore convertie. Mais la femme a observé la transformation de son mari. Pourtant, c'était un chrétien, mais un chrétien qui continue à vivre avec sa femme comme un bon mondain. Mais une fois qu'il a été transformé, une fois qu'il est mort, la femme a vu que son mari est mort par rapport à sa vie passée. C'est ça le mystère de mourir. Mourir, ça ne veut dire pas qu'il faut vous poignarder, vous mettre la corde au cou, vous suicider. Ce n'est pas ce que ça signifie. Ça signifie que nous mourons à notre vieille nature pécheresse. Nous la crucifions. Voilà ce que nous crucifions. Nos péchés, le mensonge, la fraude, l'escroquerie, les adultères, la pornographie, le sexe avant le mariage, les mauvaises choses, l'adultère, tout ce qui est mauvais, c'est ce que nous tuons. Et une fois que nous tuons cela, la vie jaillit. La vie avec Christ jaillit. Et quand cette vie jaillit, cette vie est cachée. C'est-à-dire que votre nouvelle personne, nouvelle... Jésus-Christ,
TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.